Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler la réciproque d'une fonction rationnelle. La réciproque d'une fonction rationnelle est une fonction rationnelle. Regardons un premier exemple. Quelle est la réciproque de la fonction rationnelle f de x qui est égale à 4 sur x moins 3 moins 2? On a donc ici la forme canonique à l'aide de trois paramètres. Premièrement, écrire l'équation de départ et déterminer le domaine et l'image de la fonction. Donc, j'ai remplacé le f de x par un y. Ça fait y qui est égal à 4 sur x moins 3 moins 2. Le h est égal à 3. Donc, j'ai une asymptote verticale en x est égal à 3. Le domaine sera donc les réels sauf la valeur 3. Pour l'image, le k est égal à moins 2. J'ai donc une asymptote horizontale en y qui est égale à moins 2. Et l'image sera donc les réels sauf la valeur moins 2. Deuxièmement, il faut intervertir le x et le y. Ici, j'ai donc changé x et y de place pour obtenir x est égal à 4 sur y moins 3 moins 2. Troisièmement, il faut isoler le y. Alors, ce que je vais faire, je vais venir écrire mon x plus 2 sur 1 pour avoir une proportion et je vais venir intervertir les extrêmes de ma proportion, ce qui va me donner y moins 3 qui est égal à 4 sur x plus 2. On a changé ces deux expressions-là de place. Pour isoler le y, il nous reste à additionner 3 de chaque côté. On obtient alors y qui est égal à 4 sur x plus 2 plus 3. Quatrièmement, réécrire la fonction et donner le domaine et l'image en utilisant ceux de la fonction de départ. On peut donc écrire la notation fonctionnelle ici, là, f-1 de x qui est égal à 4 sur x plus 2 plus 3. On se rappelle que l'image de notre fonction de départ, c'est le domaine de notre réciproque et le domaine de notre fonction de départ, c'est l'image de notre réciproque. Donc, le domaine de la réciproque, c'est les réels, sauf la valeur moins 2, et l'image de la réciproque, c'est les réels, sauf la valeur 3. Exemple numéro 2. Quelle est la réciproque de la fonction rationnelle f de x qui est égale à 2x moins 3 sur x plus 1? Ici, on a une fonction rationnelle sous la forme générale. Premièrement, écrire l'équation de départ et déterminer le domaine et l'image de la fonction. Donc ici, y est égal à 2x moins 3 sur x plus 1. On a une asymptote verticale en x est égal à moins d sur c. Donc ici, on va avoir moins 1 sur 1. Donc x est égal à moins 1. Le domaine de la fonction est donc les réels, sauf la valeur moins 1. Asymptote horizontale, on a ça à y qui est égal à a sur c. Donc ici, ça sera 2 sur 1. Y est donc égal à 2. Asymptote horizontale y est égal à 2. L'image de la fonction sera donc les réels, sauf la valeur 2. Deuxième étape, intervertir le x et le y. Donc, on a changé le x et le y de place. Faites attention ici, on va se retrouver avec 2y dans notre équation. Numéro 3, effectuer le produit croisé et regrouper les termes avec un y dans le membre de gauche et les termes sans y dans le membre de droite de l'équation. Alors, c'est là tout le secret de cette forme-là. Je viens placer le x sur 1 et je vais maintenant faire le produit croisé, ce qui va me donner x fois y plus 1 qui est égal à 2y moins 3. Ensuite, on va distribuer le x dans aux deux termes à l'intérieur de la parenthèse, ce qui va me donner xy plus x qui est égal à 2y moins 3. La seule façon d'isoler le y, puisqu'on a des y dans deux des termes, il faut placer tous les termes avec un y dans le membre de gauche de l'équation et tous les termes qui n'ont pas de y à l'intérieur dans le membre de droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire moins 2y de chaque côté et moins x de chaque côté. On obtient xy moins 2y qui est égal à moins x moins 3. Maintenant, rendu à la quatrième étape, mettre le y en évidence dans le membre de gauche et l'isoler par la suite.
Donc, dans xy moins 2y, si je mets y en évidence, je vais avoir dans la parenthèse x moins 2. Ceci va être égal à moins x moins 3. Maintenant, si on veut isoler le y, il faut diviser par x moins 2 de chaque côté et on obtient y qui est égal à moins x moins 3 sur x moins 2. Dernière étape, réécrire la fonction et donner le domaine et l'image en utilisant ceux de la fonction de départ. On pourra donc écrire f-1 de x qui est égal à moins x moins 3 sur x moins 2. Le domaine de notre réciproque, on va pouvoir l'écrire ici f-1, ça va être les réels sauf la valeur 2, puisque l'image de notre fonction f, c'était les réels sauf 2. Et l'image de notre réciproque, je vais venir écrire ici un petit f-1, ça va être les réels sauf la valeur moins 1, puisque le domaine de ma fonction f, c'était les réels sauf la valeur moins 1. Voilà. Numéro 51. Quelle est la réciproque de la fonction f de x qui est égale à 5x moins 20 sur moins 10x plus 30? Donne aussi le domaine et l'image. Dans un premier temps, on va trouver les asymptotes horizontales et verticales. Pour l'asymptote verticale, on a x qui est égal à moins d sur c. Ici, le d est égal à 30, donc on va avoir moins 30. Le c est égal à moins 10, donc sur moins 10. Moins 30 divisé par moins 10, 3. Asymptote verticale, x est égal à 3. Le domaine est donc domaine de f, les réels, sauf la valeur 3. Maintenant, pour l'asymptote horizontale, asymptote horizontale, y est égal à a sur c. Le a vaut 5, le c vaut moins 10, donc on aura 5 sur moins 10, ce qui est moins 1/2. L'image de la fonction f sera donc image de f, les réels, sauf la valeur moins 1/2. Pour la réciproque, on commence donc par écrire la fonction, on remplace le f de x par un y, on obtient y qui est égal à 5x moins 20 sur moins 10x plus 30. On intervertit ensuite le x et le y et ça nous donne x qui est égal à 5y moins 20 sur moins 10y plus 30. Ensuite, on va mettre le x sur 1 et on va faire notre produit croisé. Ce qui nous donne x fois moins 10y plus 30 qui est égal à 1 fois 5y moins 20. On distribue maintenant le x aux deux termes à l'intérieur de la parenthèse. On obtient alors moins 10xy plus 30x qui est égal à 5y moins 20. On place tous les termes en y à gauche du symbole d'égalité et tous ceux qui ne comportent pas de y à droite du symbole d'égalité. On fera donc moins 30x de chaque côté et moins 5y de chaque côté. On obtient alors moins 10xy moins 5y qui est égal à moins 30x moins 20. Maintenant, on va mettre y en évidence dans le membre de gauche, ce qui nous donne y, parenthèse, moins 10x moins 5, ferme la parenthèse, qui est égal à moins 30x moins 20. Pour isoler le y, il nous reste juste à diviser par la parenthèse de chaque côté. On obtient alors y qui est égal à moins 30x moins 20 sur moins 10x moins 5. On va maintenant écrire la réciproque à l'aide de la notation fonctionnelle. f-1 de x qui est égal à moins 30x moins 20 divisé par moins 10x moins 5. Ici, je tiens à faire remarquer que tous les termes de notre fonction rationnelle ont un coefficient négatif. Donc, si on multipliait par moins 1 le numérateur et aussi par moins 1 le dénominateur de notre expression rationnelle, on obtiendrait une fonction qui est exactement la même, mais avec une règle qui n'a que des coefficients positifs. On obtiendrait alors
f moins 1 de x qui est égal à 30x plus 20 sur 10x plus 5. Il nous reste à écrire le domaine et l'image de la réciproque. Le domaine de la réciproque, c'est les réels, sauf la valeur moins 1/2, puisque l'image de notre fonction f, c'était les réels, sauf la valeur moins 1/2. Et l'image de notre réciproque est image de la réciproque f moins 1, qui est les réels, sauf la valeur 3, puisque le domaine de notre fonction f était les réels, sauf la valeur 3. Je vais pousser juste un peu plus. Si on a le domaine de la réciproque, on serait maintenant capable de trouver l'asymptote verticale juste à l'aide du domaine. On pourra avoir une asymptote verticale en x qui est égal à moins 1/2 et une asymptote horizontale en y est égal à 3. Je tiens à faire remarquer que l'asymptote verticale de ma fonction f, c'était x est égal à 3. L'asymptote horizontale de ma fonction réciproque, c'est y est égal à 3. L'asymptote horizontale de ma fonction f, c'était y est égal à moins 1/2. Donc, l'asymptote verticale de ma réciproque sera donc x qui est égal à moins 1/2. Voilà.